Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence bien sûr avec le Bitcoin. BTC toujours dans ce range, d'accord? Et plus il range là-dedans, et plus on augmente les probabilités pour encore de la baisse, d'accord? Donc voilà pourquoi on s'éloigne de plus en plus pour revenir tester le top tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas le retester, mais ça veut dire qu'on va obtenir une structure corrective beaucoup plus grande que prévu avant de venir le chercher. Donc c'est une bonne chose pour ceux qui sont en mode invest et qui veulent cumuler moins cher. Maintenant, c'est une mauvaise chose pour ceux qui ne sont pas patients, qui n'ont pas par exemple de liquidité et qui veulent que ça monte. Donc tout dépend de quel team vous faites partie. Et si vous faites partie de ceux qui tradent en petit time frame, les futurs, bon, que ça baisse ou que ça monte, ça n'a pas vraiment d'importance en réalité, vu que vous pouvez prendre les deux directions. Donc on cherche toujours le regular flat pour le moment en interne, donc notre A, notre B, notre C. Et une fois le regular flat validé, là, on pourra commencer à chercher de la vente bien plus tard. D'accord? Donc, on a le temps. En interne, donc, on avait dit de tenter les buy setup à chaque nouveau plus bas. D'accord? Je suis toujours dans mon buy. J'ai pris les TP comme je vous l'ai dit la dernière fois dans cette zone et j'ai bien fait. Juste après avoir posté la vidéo, on a eu ce retracement derrière. Et bon, je suis pas sorti encore parce que mon break-even il est un peu plus bas que ce point-là. Mais je pense que je vais pas tarder à me faire sortir. Et ce qu'il donne ici, ça ressemble à un range aussi. Bon, c'est du 15 minutes. Là, ce que je vais vous montrer ici, c'est du 15 minutes. Donc le scénario que j'avais montré en 1 heure ne change pas. Alors c'est où il pète le top tout de suite, où il donne un plus gros B, et ensuite on cherchera le buy. C'est pour ça on tente à chaque nouveau plus bas. Maintenant pour l'interne en 15 minutes, ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. Donc on a ce push, on a ce drop plutôt correctif. Donc je vais faire attention encore à un autre push. Et dans cette zone, tant qu'on reste dedans, attention encore à un autre plus bas. D'accord? Donc ce qu'il donne, c'est plutôt correctif comme move. Je serais pas étonné qu'il nous valide une correction là-dedans, ou voire même revenir péter le bas, pardon, encore une fois. Donc ça ne changera pas évidemment ce qu'on recherche en 1 heure, mais ce que je viens de montrer là, c'est important pour ceux qui tradent la petite time frame, donc ceux qui tradent 15 minutes, voire même en dessous du 15 minutes. Si c'est pas votre cas, bon, ce que je viens de montrer, ça ne vous concerne pas. On a ETH, donc ETH, il est revenu retester le top ici pour valider probablement. Alors je sais pas si c'est un running ou un contracting. Ça ressemble à un contracting ici, là-dedans, avec la cassure du top, mais il faudrait qu'il me pète ce bas pour me valider ce contracting. Mais l'idée est toujours la même, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Pour moi, ce qu'il donne ici, c'est très correctif. Je le considère toujours comme un B, celui-là comme un A, et je vais avoir besoin d'un C si je veux buy. D'accord? Si j'ai pas C, ça ne m'intéresse pas. Même s'il décide de me valider la cassure du top tout de suite, personnellement, c'est pas ce genre de move qui m'intéresse. D'accord? Donc, on privilégie plutôt le drop pour valider le C si on veut le buy derrière. Donc, pas de changement ici et prendre des trades là-dedans. C'est pas impossible si vous tradez en très petite time frame, mais c'est très risqué dans le sens où vous allez finir dans la majorité des cas en break-even. D'accord? Ça, c'est des moves que vous allez terminer en break-even. Donc, si vous voulez prendre ce buy ici, probablement faites sortir par ce drop-là en BE. D'accord? Ou peut-être même en stop si vous managez pas très bien votre trade. Si vous avez pris ce buy ici, même chose là, probablement BE. Et pareil ici. D'accord? Donc voilà, c'est pas le plus intéressant, même si on connaît la direction. C'est cassure du top directement et dégueulasse, ou un dernier plus bas d'abord avant la cassure du top, et là, ça serait beaucoup plus propre. BNB c'est très correctif aussi pour de la baisse, un simple regular flat, celui-là. D'accord? Donc le A, le B, un C, et ensuite revenir péter le bas. Est-ce que ce B est suffisant par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois? Parce que je vous ai dit que ce move, c'était trop agressif pour moi et que c'était pas très propre en tant que régular. Je préférais qu'il me donne un plus gros B avant le drop. Alors, est-ce que ce qu'il vient de donner ici, c'est suffisant?
Non. Je considère ce mouvement toujours comme de l'interne. Donc une structure corrective, encore un drop. D'accord. Et ensuite, pourquoi pas le B? Il me faut un B. J'ai besoin qu'il retrace la majorité du mouvement baissier qu'il a donné pour que je considère cette correction comme un B. Sinon, c'est toujours de l'interne. Et pour le moment, c'est toujours de l'interne. Donc ça indique quoi? Que ça soit de l'interne, bah, tant qu'on n'a pas ce B, c'est qu'on est toujours dans le A. Car tant qu'on n'a pas un B, on est toujours dans le A. Et le A, il peut continuer à s'allonger encore et encore. Alors que si on obtient notre B, c'est différent. On peut directement attaquer le C. Et là, on est plus dans un range pour une continuation. Donc, on a besoin qu'il termine ce A. Et pour terminer le A, bah, on a forcément besoin d'une structure corrective derrière pour ce A. On n'a pas obtenu encore. Donc, bien sûr, la structure daily ne change pas vraiment. On cherche toujours donc le running pour revenir tester le top, pour revenir tester les 800 $ à peu près. Mais on va avoir besoin d'une correction, d'un setup pour pouvoir rentrer ou re-rentrer pour ceux qui ont pris le running en interne. On a le DOT. Alors le DOT, on voulait de la vente ici qu'on a obtenu. Et ensuite, on a dit tant qu'on pète pas ce bas, on cherche de l'achat pour venir retester ce top. On va dire on l'a obtenu à 99%, sauf qu'il s'est retourné avant de péter le top. Pour certains, c'est suffisant pour valider leur running flat. Pour moi, non. D'accord? Pour moi, c'est qu'il prépare autre chose. Qui dit autre chose dit probablement un plus gros flat ici, avant la cassure du top. Donc, vous allez me dire, ouais, mais ça change pas grand chose sur la direction. Oui, mais ça change la structure. Donc, on est obligé de s'adapter par rapport à cette structure. Donc, sortir, rentrer plus bas, par exemple. D'accord? Donc, j'attends de voir s'il développe donc une correction un peu plus grande. Et là, pourquoi pas tenter un régular. Par contre, on n'oublie pas sur la grosse time frame ici, on cherche encore la cassure de ce bas. Donc tout ce qu'il va faire ici en interne, même les petits ups qu'on va obtenir, c'est considéré comme faisant partie de la correction pour venir valider ça. C'est un peu à prendre en compte comme ce mouvement-là. D'accord? Ou comme ce mouvement-là, mais en un peu plus grand. C'est juste des structures de continuation. Vu que on cherche un running flat sur la time frame supérieure, un running doit venir péter ce bas. Une fois le bas pété, là, on pourra commencer à chercher de l'achat. Mais pour le moment, les seuls buys, les seuls achats qu'on va chercher, c'est uniquement en interne. On a le Litecoin. Litecoin aussi, en daily, il n'y a pas vraiment de changement, on va dire, sur la structure daily. Par contre, en interne, il faut faire attention. Mais en daily, on cherche toujours ce régular. Quand on est venu péter ce bas, on avait dit quoi? Buy pour casser ce top. Donc, on a fait quasiment 98% du move, de l'objectif. Donc, le premier objectif, comme je vous ai dit, ça a été cette zone. Je vous ai dit, on prend des TP dans cette zone. Et le deuxième objectif, c'est revenir péter le top. Donc, normalement, premier objectif, on l'a déjà atteint et on a déjà pris des TP. Maintenant, on attend le deuxième et on a tout mis en break-even. Pourquoi? Parce que s'il décide de faire autre chose et revenir tester le bas pour je ne sais quelle raison, au moins on s'est payé et on s'est protégé. Maintenant, ce qui concerne l'interne, donc je surveille ici parce qu'on a déjà obtenu notre running. Techniquement, c'est fait. On avait dit drop et ensuite buy. Et je pense qu'on est en train de préparer un mouvement un peu plus grand. Donc je le vois bien donner un push et encore de la vente et en gros préparer une correction. D'accord? Donc on peut range dans cette zone pour un petit moment et plus il range et plus on a de chances de revenir tester ce top et valider notre régular. Donc pour le moment, c'est pas une bonne zone pardon pour rentrer à l'achat parce que il y a toujours le risque d'une structure corrective plus grande et vaut mieux attendre la fin de cette correction. Mais l'idée reste la même, venir terminer notre régular flat. Là, il faudra qu'il vienne corriger d'abord l'impulsion qu'il a donnée et ensuite pourquoi pas la continuation. Donc si je ne suis pas dedans, je reste à l'écart. Et si j'étais dedans, normalement j'ai déjà pris mes BE, mes TP, mon BE est posé et juste je patiente, voir ce qui me prépare. Ensuite on a le sol. Le sol, on cherche toujours un running.
Donc, il peut continuer à drop ici doucement, c'est pas très grave tant que c'est doucement. Prépare une petite fin de structure. Mais l'idée, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, on va chercher des buy setup pour un running, pas plus. Juste un petit push comme ça, valider le C du running, et ensuite encore de la vente. Donc, c'est baissier. Par contre, attention, plus on s'éloignera ce mouvement de ce bas-là en interne, et plus on réduit les chances d'un running. Donc, pour le moment, le running il est encore bon et possible. Mais si, par exemple, demain, on le voit faire ça, il y a très peu de chances qu'on obtienne le running à ce moment-là. Donc là, ça sera juste un petit pullback en interne et il va falloir compter une future structure, donc une nouvelle structure. Donc pour le moment, le running est toujours bon. S'il y a des buy setup, on peut tenter, mais uniquement pour ce running. Mais même s'il valide un running, n'oublie pas que seul, c'est baissier. D'accord? Ce qu'il donne ici, c'est baissier. Après, à voir quel type de drop on va obtenir. Parce que là, il y a deux possibilités sur ce genre de drop. Où on va obtenir une structure corrective un peu plus grande et on va range ici pendant longtemps, je dirais même très longtemps, parce que si ce mouvement-là, c'est du daily et il a duré 140 jours, une structure corrective qui représente toute cette impulsion, ça va durer 2-3 fois plus grand que ça. D'accord? Donc ça sera 2-3 fois plus grand, forcément 2-3 fois plus longtemps, on va traîner là. Donc ça, c'est la première possibilité. Il corrige dans cette zone. La deuxième possibilité, c'est qu'il valide et termine un running. Un A ici, un B ici, et un drop pour venir tester, faire valider le running. Donc 40 $, 20 $, c'est possible. Et ensuite, pourquoi pas la continuation. À ce moment-là, ça ira un peu plus vite, d'accord? Mais le retracement sera beaucoup plus profond. Personnellement, je préfère ça. Je préfère que ça aille vite et que ça soit moins cher très vite et que voilà, je peux cumuler et ça enchaîne. Mais si c'est le premier scénario, c'est-à-dire une structure corrective plus grande, comme là, mais en plus grand, bon, ça sera pas spécialement moins cher, on sera à peu près dans la même zone. C'est surtout, ça va être trop long pour pas spécialement moins cher. C'est ça, en fait, qui est chiant. C'est que on va attendre trop longtemps pour le même prix et c'est embêtant. Un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. On est resté 140 jours pour rester dans la même zone de prix, c'est-à-dire entre les 180 et quelques et les 115. Alors, Bitcoin avait fait la même chose. On est resté longtemps ici, 140 à peu près jours, pour la même zone de prix. Donc voilà pourquoi je préférerais un running, le scénario du running. Au moins, ça ira plus vite et on aura un meilleur prix. On a le VET. Alors, le VET aussi, il va falloir faire attention à un regular flat comme on l'a déjà vu. Donc, le A, le B, le C et le drop. Ça n'a pas changé depuis longtemps. Et ça sera encore là dans un mois, voire dans 2, voire dans 3. Donc, l'analyse que je fais ici, tant qu'on n'a pas corrigé ce bas, ou qu'on n'a pas corrigé ici, elle ne changera pas. Donc si dans 6 mois, vous vous retrouvez dans la même zone, sachez que c'est la même analyse. D'accord? Donc pas de changement là-dedans. Et sur la plus petite time frame, bon, idem, on est encore dans un range pour le regular flat. Sauf qu'il a cassé le bas ici. Il a bien cassé. Donc ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il donne, c'est toujours compter comme un B et on va venir chercher le C avant le drop. Alors, ça fait juste partie d'une correction pour un regular flat. Attention en interne, on peut avoir un push et encore de la vente. Je pense pas qu'on va avoir le buy tout de suite, mais à chaque nœud plus bas, tant qu'il corrige et il donne un buy setup, si j'ai mon buy setup, je tente. Mais uniquement s'il y a des buy setup, on rentre pas sans setup. C'est pas je rentre ici à l'achat et je mets un stop et je me dis bon, on va faire du Inch'Allah trading. Non. Inch'Allah trading, c'est pas quelque chose de très viable. Donc, vaut mieux attendre un setup et on rentre dedans. Comme ça, au moins, on est sécurisé par rapport à ce stop. Et au moins, on trade une structure. On a Atom. Atom aussi est potentiellement le flat ici. On a cette impulsion. Il n'a pas cassé stop, donc on est probablement en train d'invalider ce running que je voulais pas trade à la base. Et pourquoi pas un régular ici. Donc, tant que j'ai pas pété ce bas, on peut avoir encore un autre push. D'accord? Si par contre je le vois venir péter le bas, on ira pour un running, toujours pour un plus gros flat, ça change pas. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas pété celui-là, on se concentre sur le flat interne. Un A, un B, un C. Et ensuite, pourquoi pas un autre C derrière. D'accord? Donc, on surveille un plus gros flat là-dedans. Je termine avec BGB parce qu'on m'a demandé de rejeter un œil dessus.
Donc BGB, c'est toujours le régular. On a eu cette impulsion. Ici, je vous ai dit quoi? J'attends un B. Ça, c'est validé. Et ensuite, dans cette zone, je vous ai dit attention, je cherche un drop pour un C. Ça, c'est validé. Donc là, il faudra faire attention maintenant à un plus gros flat pour revenir péter le top. D'accord? Tant qu'on reste dans cette zone, c'est important, tant qu'on reste dans cette zone, c'est ce qu'on va chercher. Après, pour l'interne, on a eu cette impulsion. Là, il est revenu péter le bas encore. On peut obtenir un running. Donc, c'est où il donne l'achat pour un running. Dans ce cas-là, on aura un autre plus bas. Et on retentera plus bas tant qu'on reste dans la zone. Ou il validera directement le régular, la plus grosse time frame. Car, par contre, s'il commence à s'éloigner, si je le vois là, s'éloigner et drop, revenir tester les $3, 2,50, c'est qu'on prépare un plus gros flat que prévu. D'accord? Au lieu d'avoir un flat 4 heures, 1 heure, on est en train d'en faire un daily. OK? Mais pour le moment, on est toujours sur le même. On n'a pas eu cette impulsion baissière. Et là, si on veut tenter de l'achat le plus safe, c'est de partir pour un running, faire attention dans cette zone. Tant qu'on n'a pas pété ce top, il faut faire attention à ce running flat. Mais le régular qu'on a vu au préalable est toujours bon et on peut continuer à chercher ce régular, un peu comme là-dedans, comme là, ou comme tous les autres régulars qu'il a donnés précédemment. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout des 10% de remise sur les frais de trading. Ça, c'est le plus important, surtout pour nous. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et voilà, on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.